Et nous commençons notre débat, chers téléspectateurs, toujours avec ce sujet, le sommet tenu hier à Paris, ce sommet ou la conférence plutôt. Alors, cette conférence sur la situation humanitaire détériorée dans la bande de Gaza. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Votre Excellence, bonjour. Vos téléspectateurs. Allô? Allô, oui, bonjour à vous. Oui, alors premièrement, hier, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a prononcé le mot de l'Égypte devant cette conférence tenue à Paris sur la situation humanitaire détériorée à Gaza. Comment évaluez-vous ce discours? Bon, alors, je trouve que le discours de son Excellence, M. Sameh Shoukry, a été bien balancé. On a parlé non seulement de la situation humanitaire, mais on a parlé aussi des raisons, des racines de cette guerre actuelle, oui. Et que l'Égypte ne se contente pas de parler seulement d'aide humanitaire, mais plutôt d'un cessez-le-feu, de reprendre pour la paix entre Israël et les Palestiniens, de sorte à aboutir à une fin compréhensive de ce conflit qui a duré pendant des décennies. Et que cette situation représente une balance entre ce qui est humanitaire et ce qui est sur la terre, même en ce qui concerne la guerre. Oui. Parmi les propos du ministre des Affaires étrangères, il a affirmé que le déplacement des civils de Gaza vers le sud n'est pas une évolution positive, mais une violation du droit humanitaire international. Oui, ben, la position de l'Égypte a toujours été contre le déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leur territoire, que ce soit internellement dans la bande de Gaza du nord au sud, ou que ce soit en dehors de la bande de Gaza, comme quelques propositions qu'il a qualifiées, lui, d'absurdes. En ce qui concerne le déplacement des Palestiniens vers le Sinaï ou l'Égypte ou autres. Et même en ce qui concerne le déplacement d'autres Palestiniens vers la Jordanie. Le monde a été bien informé sur la position de l'Égypte et celle de la Jordanie en ce qui concerne le refus du déplacement des citoyens palestiniens en dehors de leur terre. Alors, cette position est une répétition de la position déjà prononcée par son Excellence le Président de la République en ce qui concerne le refus du déplacement des Palestiniens. Je reprends ce qu'a dit M. Shoukry hier, que le déplacement des Gazaouis est une violation du droit humanitaire, et j'ajoute que les colonies israéliennes sont une violation des droits internationaux, que le bombardement des maisons, des hôpitaux et des écoles sont une violation des droits humanitaires et contre toutes les chartes de l'ONU. Et aussi le génocide. La liste est vraiment longue en ce qui concerne les violations israéliennes du droit international et du droit international humain. Ce qui se passe maintenant, c'est un génocide, c'est un massacre contre les civils. Oui, j'allais dire. J'allais dire que c'est un génocide perpétré par Israël. Comment stopper ce génocide? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, par exemple, on parle aujourd'hui de le plan français, par exemple, pour coordonner l'aide au secteur palestinien assiégé. Alors, je trouve que si on se contente de parler seulement de questions humanitaires, c'est pas vraiment la solution. La solution, c'est d'exercer une pression réelle de la part des pays qui soutiennent l'État israélien, que ce soit les États-Unis ou les pays occidentaux, qui le soutiennent d'une manière inconditionnelle, comme on l'a vu. Malgré tous les massacres, cela n'a pas changé vraiment les positions des gouvernements occidentaux. Mais je vois qu'il y a un certain changement
Au plan public, je vois que l'opinion générale du public européen, américain, canadien a changé et qu'on voit des démonstrations dans les rues de ces capitales qui ne sont pas seulement des ressortissants arabes ou palestiniens, mais plutôt des Européens et des Américains en démontrant leur refus des massacres commis par l'État israélien. Alors moi, je vois que malgré les étapes humanitaires qu'on doit vraiment remercier quand même, mais cela ne suffit pas. S'il n'y a pas une vraie pression sur Israël à accepter le cessez-le-feu et reprendre le trajet pacifique avec des négociations pour établir finalement un État palestinien sur sa terre du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, alors on n'a abouti à rien. C'est simplement d'aider les gens à mieux vivre dans les conditions de l'occupation. Et c'est pas vraiment le but égyptien, et c'est pas vraiment le but des pays qui veulent vraiment voir naître un État palestinien qui vit côte à côte de l'État d'Israël. Votre Excellence, également, aujourd'hui est attendu un sommet qui se prépare à présent, peut-être qu'il a déjà commencé, entre l'Égypte et le Qatar, toujours sur ce sujet. Comment voyez-vous ces évolutions et ces efforts pour aboutir à une solution? Alors, moi, je trouve que les réunions qui se passent entre les pays arabes, ce sont des réunions pour rétablir encore une fois, réaffirmer les positions arabes vis-à-vis de la cause palestinienne. Et malgré leur importance, mais je pense que si une position pareille venait des pays d'Occident, ça va pouvoir exercer une force vraiment, une vraie pression sur l'État palestinien. C'est très important parce que c'est toujours le rôle d'Égypte à essayer d'organiser, à essayer d'avoir une position ferme pour la cause palestinienne comme on l'a toujours fait. Mais je pense que si Israël n'entend pas ces voix pacifiques des pays arabes, des pays du Moyen-Orient, notamment celui de l'Égypte qui depuis le début de ce conflit et même le début de l'occupation depuis 1948 et ensuite en 1967, s'ils n'entendent pas la voix de l'Égypte qui parle de la paix, alors ces négociations, ces pourparlers entre l'Égypte et d'autres pays à part Israël ne vont pas vraiment donner le résultat dont on veut. Mais cela ne veut pas dire que c'est pas important. On doit toujours réaffirmer notre position de sorte parce que voyez-vous, comme on parle par exemple qu'il n'y a pas de déplacement forcé de Palestiniens, et malgré tout cela, on re-entend ce message qui vient soit de l'Occident, soit d'Israël, que pourquoi ne pas déplacer les Palestiniens en Égypte, malgré que la position de l'Égypte est exactement dite par notre président de la République était ferme depuis le premier jour. Oui. Mais cela dit, ça n'arrête pas, si vous voulez, que ça se répète du point de vue israélien ou même américain, parfois, de prendre quelques Palestiniens ou même la moitié ou tel, et pas seulement Sinaï, ça peut être en tout l'Égypte. Ça n'arrête pas, malgré que notre position est vraiment ferme, même pas un seul sera accepté tant que cela va donner à la liquidation de la cause palestinienne, ce qui est totalement refusé par l'Égypte. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Maître Meligi, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de chaque vendredi et à la prochaine.